c'est pas grave. Donc, on peut dire les deux. Les deux, ils sont corrects sur les deux phrases. Mais Oui. ici, on va exprimer l'exemple. C'est le cas notamment de, ou bien prenons le cas de. Parce qu'ici, on essaie de donner l'exemple de start-up qui proposent à leurs salariés de travailler entièrement à distance. Ça veut dire 100% à distance. D'accord, Monsieur Mustapha? Oui, d'accord. Pour la quatrième phrase, qu'est-ce qu'on Euh, exprime ici? On va parler ici de l'isolement social. Donc ça, bien sûr, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on va exprimer? conclure son propos. On va parler de l'isolement social. Est-ce que c'est un élément positif ou négatif par rapport au télétravail? Négatif, négatif, négatif. Négatif. Donc, on va donner ou bien on va Notre opinion. parler de La l'opposition. Opposition. Oui. position. Voilà, on va exprimer l'opposition ici. Est-ce que c'est clair, Monsieur Mustapha? Oui. En revanche, Si on va exprimer. certaines personnes, Voilà, très bien. Donc ici, on va travailler avec en revanche. En revanche, certaines personnes ressentent un isolement social lorsqu'elles ne vont plus au bureau. Très bien. Voilà, c'est comme ça que l'on peut bien sûr éviter les erreurs au niveau des phrases. Parce que quand on comprend la phrase, on sait très bien quelle est la formule correcte que l'on va utiliser. Donc, allez-y, Monsieur Mounir, pour la cinquième phrase. Pour la cinquième phrase, c'est le cas notamment de Gilly qui a demandé à revenir à présentiel 2 jours par semaine pour retrouver plus d'interactions humaines. Très bien, voilà. Et la dernière phrase. Dernière phrase, c'est en conclusion, le télétravail est une bonne option, mais il doit être flexible et adapté aux besoins de chacun. Très, très bien. Voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, on va passer, bien sûr, à l'exercice suivant. Donc, ici, c'est différent. Vous allez relier les deux parties de phrase. Donc, vous avez le début de phrase et la fin de phrase. Donc, chacun de vous va essayer de relier deux phrases. Donc, le 1 et le 2, c'est pour Monsieur Hakim, le 3 et 4 pour Monsieur Mustafa, le 5 et 6, c'est pour Monsieur Mounir. Vous allez chercher la première partie de chaque phrase. Allez-y, rapidement, pour qu'on passe au dernier exercice. Allez-y, on corrige. Donc, pour la première phrase, en ce qui me concerne, En ce qui me concerne, le télétravail ne convient pas à tous les métiers. le télétravail ne convient pas à tous les métiers, d'accord? Très bien. Donc, pour la deuxième phrase, Oui, ce mode de travail est bénéfique, mais il demande une grande capacité d'organisation. d'accord, mais il demande une grande capacité d'organisation. D'accord, très bien. Donc, pour les autres, allez-y, Monsieur Mustapha. Il est nécessaire d'encadrer les horaires. je pense, il est nécessaire d'encadrer les horaires car il permet plus de liberté et de concentration. D'accord, car il permet plus de liberté et de concentration. D'accord, très bien. Donc, la suivante, c'est, prenons le cas de, Dans le cas des cadres qui travaillent à distance tard le soir. très bien, voilà. Donc, pour le E, c'est en conclusion, Monsieur Mounir, allez-y. En conclusion, je trouve que le télétravail demande beaucoup d'autodiscipline. Donc, il demande beaucoup d'autodiscipline. Très bien. Certains pensent que le télétravail est simple. car il permet plus de liberté et de concentration.
Je pense que cette phrase-là, Oui, c'est pour Je pense la qu'il demande première une grande, phrase, car il permet plus de oui, je pense la bonne réponse, c'est la Le 6. phrase 6, mais il demande une Oui, grande capacité d'organisation. oui, les deux. Mais il demande une grande capacité d'organisation. on l'a utilisée où cette phrase? Le 6. c'est pour B. Dans Ce le... mode de travail est bénéfique. C'est Donc, car l'opposition. il permet plus de liberté et de concentration. Donc, on va Oui, changer les deux. Voilà. Donc, le B devient le 1 avec le 1 et le 6 devient avec le F. Très bien. non, C'est bon. déjà, elle a choisi C avec la première phrase. Oui. Il est nécessaire d'encadrer les Alors, horaires car il permet plus de liberté et de concentration. je pensais c'est pour la quatrième réponse. Il est nécessaire d'encadrer les horaires. Il faut fixer des limites claires pour Fixer des éviter les limites abus. claires pour éviter les abus. Oui, exactement. Très bien. Maintenant, tout est en ordre. C'est bon? Non, Oui, c'est pour moi, bon. non. C'est pour... c'est avec Oui, la quatrième le phrase. 4. Mais Avec le 4. on n'a pas de liaison, non? Si on encadre les horaires, on va limiter les abus. Ça veut dire que les responsables hiérarchiques ne vont pas vous contacter le soir et les week-ends. Ils ne vont pas vous Mais donner pour- du travail à domicile. Si vous télétravaillez, par exemple, vous allez travailler dans vos horaires exacts et vous n'allez pas travailler dans les horaires moi, personnels de votre vie personnelle. mais pour moi, j'ai trouvé que pas de liaison entre les phrases. Il faut fixer des limites claires pour éviter les bus avec... Il est nécessaire d'encadrer les horaires. oui, Les horaires de travail, c'est fixation des limites. Les limites claires, c'est les limites des horaires de travail. Ça Oui. veut dire je termine le travail avec la fin de mon horaire de travail. Je travaille de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Après 18 heures, je ne réponds à aucun appel de professionnel et je ne travaille pas tout ce qui est professionnel. Est-ce que c'est clair maintenant, Monsieur Mounir? C'est un bon? peu. Non, un peu. On a Parce que déjà traité ça. j'ai pas trouvé la liaison entre les phrases. Quand je dis il est nécessaire d'encadrer les horaires, c'est on dit il faut fixer, on n'a pas de liaison entre les phrases, non? Les deux phrases. Ça veut dire le mot de liaison, vous voulez dire? Oui, oui, le mot de liaison. C'est faisable avec une virgule, c'est C'est faisable. faisable, ouais, juste un virgule. Comme Avec une votre virgule, exemple, c'est faisable. en conclusion, je trouve que le travail. Alors, vous avez utilisé seulement une virgule. Oui, c'est Oui, faisable c'est avec une bon. virgule, c'est correct. Oui, c'est Ouais. bon. D'accord? Très bien. Donc, on va clôturer avec un dernier exercice. Donc, je vais vous demander à la fois d'utiliser des mots ça veut dire en rapport avec ce qu'on a vu. Vous pouvez utiliser à mon avis, en effet, certes, personnellement. Ça veut dire des formules en relation à la fois avec donner son opinion et structurer son opinion. Ça veut dire les deux. Donc, je vais donner l'exemple. Les jeunes utilisent beaucoup le téléphone. Si je reformule cette phrase, je vais dire, à mon avis, les jeunes utilisent beaucoup leur téléphone. Ceci peut présenter un danger sur leur santé. D'accord? Donc, je vais utiliser, bien sûr, l'expression d'opinion ou bien le mot de liaison et je vais justifier l'idée. Est-ce que c'est clair? À mon avis, les jeunes utilisent beaucoup leur téléphone.
ce qui peut présenter des problèmes de santé. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame. Monsieur Mustapha? Oui, c'est clair pour moi. Monsieur Mustapha, c'est clair? Donc, allez-y, vous commencez. Vous avez la première, deuxième, Monsieur Hakim, troisième, quatrième, Monsieur Mustapha, cinquième et sixième, Monsieur Mounir. Allez-y.